Shalom et honneur à la vie. Honneur. Je suis encore très heureux d'être ici ce matin. Je vous transmets les salutations de frère Marcel Menu. Il m'a dit que je puisse transmettre ces salutations à tous les frères. Il est l'un de nos égaux qui est en France. Et il s'est réuni beaucoup avec le frère Gilles Koumbu que je salue de loin aussi. Ouais. Il a dit que je puisse dire honneur à ses égaux. Honneur. Donc, ce matin, nous lisons, je souhaite une bonne fête de Pâques à tout le monde. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, c'est la Pâques que tous les humains sont en train de fêter aujourd'hui. Mais nous savons que c'est juste superficiel, parce que la véritable Pâques est connue. Mais nous lisons dans Matthieu 28. Je commence au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair et son vêtement blanc comme la neige. Le garde tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez au lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Allez en Galilée. Et c'est là qu'il vous a précédé. Matthieu 24 au 21. 4 au 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégé. Amen. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Ce matin, nous allons parler sur le mystère du matin. Le mystère du matin. Le mystère du matin. N'est-ce pas? Oui. Le français définit le matin comme une période allant de l'aube jusqu'à 12 heures, n'est-ce pas? Ou encore une période allant de minuit jusqu'à 12 heures, n'est-ce pas? Tout ça, c'est toujours le matin. Mais nous savons que la Genèse nous démontre que la nuit était observée pendant qu'il y a les étoiles, n'est-ce pas? Et la lune. Voilà. Tout ceci est l'identification de la nuit, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais l'identification du jour, c'est le soleil. Quand le soleil vient, c'est la preuve que le jour est là, n'est-ce pas? Amen. Mais quand vous voyez les étoiles,
Et la lune, c'est la preuve que c'est la nuit. N'est-ce pas? Les étoiles sont le messager. Et la lune, c'est L'église. l'église. Tout ça, c'est la preuve de Voilà. la nuit. Les étoiles et la lune sont l'identité de la nuit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais il y a une partie de la nuit qui est appelée jour. Moi, non, je viendrai chez toi à 2 heures du matin. C'est un matin, mais qui est sombre. N'est-ce pas? Mais je viendrai chez toi à 3 heures du matin. N'est-ce pas? C'est un matin, mais qui est sombre. C'est toujours le matin, mais c'est un matin sombre. N'est-ce pas? Oui, oui. Le mystère du matin. Pourquoi? Parce que les âges de l'Église, on m'a dit de ne pas toujours écrire sur mes écrits. Pas pédagogue. Les étoiles étaient l'identification de l'Église, n'est-ce pas? Oui, oui. Cet âge de L'église. Et c'était la nuit, n'est-ce pas? Dans cette nuit, il y avait les étoiles, le messager, et c'est ce qui formait l'Église. Jésus, quand il est venu, Jésus avait son message à donner, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais il leur a dit qu'on détruisait ce corps et dans 3 jours, je le rebâtirai, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Frère Branham dit parce que Jésus savait qu'il devait mourir. Mais quand les pharisiens ont entendu, ou même les disciples, quand ils ont entendu cela n'ayant pas compris, ils pensaient que Jésus devait mourir et faire 3 jours, n'est-ce pas? Mais or, dans la loi de la nature, une personne mourant, qui est déjà morte, dans 3 jours, tout se corrompt dans son corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le nez s'affaisse et tout Ah, c'est pourri. pourrit, n'est-ce pas? Mais, quand Jésus parlait, il disait que dans 3 jours, il ne disait pas qu'il ferait 3 jours dans la tombe, mais Frère Branham dit que c'est au-dedans de ces 3 jours-là, dans l'espace de ces 3 jours, il devait ressusciter, n'est-ce pas? Les disciples ont entendu cela. Mais comme il y avait trop de doctrines en Israël, n'est-ce pas? Frère Branham dit que Jésus a trouvé des Sadducéens, il a trouvé des zélotes. Les zélotes, c'était des gens qui attendaient la venue du Messie, mais ils étaient dans la brousse. Et eux, ils étaient seulement là en train de dresser leurs épées. Ils disaient que quand le Messie viendra, il va nous rejoindre dans la forêt et nous allons chasser les Romains hors de notre pays. N'est-ce pas? Parce que les Romains nous ont trop persécutés, ils nous ont trop fait souffrir. Alors quand le Messie viendra, il va rejoindre notre groupe dans la brousse et on va sortir pour chasser les Romains de notre pays. Ils étaient là en train de dresser leurs épées. Il y avait des Sadducéens d'un côté. Les Sadducéens, d'abord il y avait les pharisiens d'un côté. C'est là où Paul venait. Et ils croyaient quand même qu'il y avait la résurrection, n'est-ce pas? Mais ils ne croyaient pas que Dieu pouvait devenir un homme. Donc il y avait beaucoup de doctrines avant que Jésus ne vienne en sa première venue. Chacun attendait le Messie en sa manière. Donc les Zolotes attendent le Messie de leur manière, les pharisiens attendent le Messie de leur manière. Pardon?
Les prosélytes de l'autre côté, les sadducéens de l'autre côté, les sadducéens, eux, d'ailleurs, eux, l'avantage est qu'ils croyaient quand même que Dieu pouvait devenir un homme, mais la résurrection n'existait pas. C'était là leur différence entre les sadducéens et le pharisien. Le pharisien croyait que la résurrection existe, mais les sadducéens ne croyaient pas que la résurrection existait. Et le pharisien ne croyait pas que Dieu pouvait devenir un homme, mais les sadducéens croyaient cela. Donc, tous étaient en divergence doctrinale. Mais ils savaient quand même que, non, mais selon la Bible, le Messie viendra. Et comme ils utilisaient tous les tables, ils disaient, ah, ici la Bible dit, soudain entrera dans son temple, hein, le Seigneur que vous cherchez. Donc, ah, il viendra seulement, soudain nous verrons le Messie entrer dans le temple. Boum. Et c'est toujours la même chose. Même aujourd'hui, quand les gens attendent la seconde venue, ils ont leurs propres idées. Oh, il fallait qu'il y ait un prophète pour enlever ces idées que les humains ont par rapport aux Écritures. Voilà. Et c'est pourquoi, avant que Jésus ne vienne, ils trouvent beaucoup de doctrines, toujours. Et les disciples qui suivaient l'enseignement avec le maître Jésus qui était venu, ils avaient aussi leurs idées à eux. Ils disaient, ah, en tout cas, comme c'est lui le Messie, tu vois comment il les terrasse déjà? Les boiteux marchent, les muets parlent. Ceux-ci, les lépreux sont purifiés. Alors nous croyons que c'est lui le Messie. N'est-ce pas? Ils croyaient que c'est lui le Messie. Ils croyaient que le Messie est venu. Mais ils avaient aussi leurs propres idées. Ils se disaient, ah, c'est lui le Messie. Donc, ah, il va chasser les Romains. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi écouté ce que les zélotes leur avaient déjà dit avant. Et c'est pourquoi les gens sont venus dans le message, mais ils ont aussi écouté beaucoup de choses dans différentes églises où ils étaient, au point qu'ils sont venus avec ce pensée pentecôtiste dans le message. Voilà. Mon frère madame disait que ne faites pas parler au message un langage pentecôtiste. Parce que la dénomination prêche la chair. Ah, quand Jésus viendra, maintenant, tu vois, mais ces frères-là disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais nous le voyons dans les trains, nous le voyons en train de se débrouiller. Parfois, ils n'ont même pas l'argent pour payer le loyer, mais ils disent que Jésus est déjà venu. Frère, quand Jésus viendra, Taïgeber va fermer. Mais quand Jésus même est venu pour la première fois, la piscine de Bethesda était toujours là. Oui, oui. Les gens étaient toujours étalés dans leur lit. Ils attendaient, ah, quand est-ce que l'ange viendra? Au moins, si le Messie vient, ce sera mieux. N'est-ce pas? Mais étalés dans leur lit, ils se disaient, en tout cas, si le Messie vient, ce sera mieux. Parce que le Messie, quand il viendra, les boiteux marcheront, les muets parleront. Et puis, donc, ce ne sera plus question qu'il entre dans la piscine. Mais il va seulement venir, hey, vous tous dans la piscine de Bethesda, c'est moi le Messie, allez, levez-vous. C'est ça l'idée que les gens avaient dans leur tête. N'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu, quand le Messie est venu, il est juste allé chez une seule personne en secret. Vraiment. Il dit, ah, celui-ci était prédestiné à être guéri. Non pas. Se plongeant dans la piscine, mais que je lui dise, prends ton lit, lève-toi, il marche, mais ne dit à personne, toi sors ça. Et quand il est sorti, c'est fini, l'ange ne descendait plus dans Bethesda. C'est pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de choses. Le surnaturel, c'est quelque chose de prédestiné. N'est-ce pas? C'est quelque chose de prédestiné. Nous ne changeons rien dans le plan de Dieu. Oh non, frère, la prière change. La prière ne change rien. Seulement, Dieu te donnera selon le désir de ton cœur. Mais Jésus n'avait pas dit ça dans sa prière. N'est-ce pas? Jésus a dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Mais seulement comme les gens veulent que leur désir de cœur soit accompli, ils dérangent Dieu.
Mais Jésus a dit qui parmi vous peut changer le plan de Dieu? Personne. Comme je disais, je causais avec un bro hier. Soit je lui ai dit, bon, quand toi tu étais encore catholique, est-ce que tu priais? Parce que les catholiques ne prient pas. Voilà. Les catholiques vont seulement à l'église, ils rentrent à la maison, ils continuent dans leurs affaires. Est-ce que quand toi tu étais catholique, tu priais? Il dit non. Mais qu'est-ce qui te protégeait? Et pourquoi aujourd'hui quand on te dit que les prières ne peuvent plus être entendues, tu as peur? Les habitudes. Parfois on dit que ce qui a tué les Juifs, c'était des habitudes. N'est-ce pas? Détruisez ce corps dans 3 jours, je le rebâtirai. Jésus ne parle pas de rester dans la tombe pendant 3 jours, mais il parlait du délai. Au milieu de ce jour-là, il devait ressusciter. N'est-ce pas? Pas pour faire 3 jours et 3 nuits, parce que 3 jours et 3 nuits, c'était déjà la corruption devait s'établir. Voilà. Mais David, depuis 800 ans avant que Jésus ne vienne, avait déjà dit que je ne laisserai jamais mon sein voir la corruption. C'est-à-dire Jésus ne pouvait pas mourir et faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe. N'est-ce pas? Et le disciple était informé. Il savait que quand Jésus viendra, il fera ceci, il fera cela. Nous avons déjà vu ça. Mais il nous a dit que dans 3 jours, il ressusciterait. Et c'est vrai. Ils avaient toujours des questions. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà écouté de différentes doctrines avant. C'est vrai. Et il n'était pas facile à eux de croire ce que Jésus disait si ce n'était par prédestination. Parce qu'ils se disaient, une personne mourirait 3 jours. Oh, mais selon la loi de la nature, normalement, il doit pourrir. Et c'est pourquoi vous voyez que les branhamistes se disent, non, dans la tombe là, il n'y a personne. Ils se trompent. Vraiment. Branham est pourri. Il a déjà pourri. Pestiféré. C'est une maison née d'une femme qui doit mourir et pourrir. Ah, c'est vrai. Lazare n'a fait que 4 jours. Mais Frère me disait qu'il pourrissait déjà et il donnait déjà une mauvaise odeur. 4 jours seulement. Pourquoi? Parce que Frère dit que ressusciter signifie restaurer, n'est-ce pas? Amen. Mais dans d'autres termes, dans d'autres brochures, il dit ressusciter signifie un grain qui a été mis en terre, qui pourrit et qui sort, qui en produit plusieurs. N'est-ce pas? Il dit que c'est ça la véritable signification de la résurrection. Ok. Lazare est mort seul, il est sorti seul. N'est-ce pas? Donc en d'autres termes, Lazare n'était pas ressuscité, mais il était guéri. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi il devait encore mourir. Dans la chair. Amen. Parce que dans la chair, nous sommes tous nés par le sexe, selon le plan du diable. Amen. La parole parlait de la sémence originelle, paragraphe page 56. Le problème était clair que nous sommes tous nés par le sexe, selon le plan du diable. Naître par le sexe, c'est le plan du diable. Amen. Mais Jésus n'était pas né selon le plan du diable. Marie voulait réclamer ça. Voilà. La sensation. Marie disait, comment cela se fait? Ange Gabriel, ah non. Mais comment? Moi, on m'a déjà dit qu'il faut que je sente. Comment dois-je avoir un enfant sans être connu par un homme?
sans avoir eu des sensations. C'est pourquoi on dit que les glandes sexuelles ont été mises là pour exciter. Les glandes sexuelles ont été mises là-bas pour la reproduction par le sexe. Donc la première de personnes qui a fait un baiser à Ève, c'était le serpent et il était debout. Le frère dit que les glandes sexuelles sont dans la langue. C'est pourquoi une personne qui embrasse une femme par la langue, le frère disait qu'il est obligé de la marier. Parce qu'ils ont déjà fait un acte sexuel. Donc il faut qu'on parle de choses d'une manière très claire, avec un tableau bien clair. Oh non, nous allons dans un mariage. Vous allez dans une cérémonie de la permission de l'acte sexuel. C'est-à-dire les gens qui se sont fréquentés pendant 6 mois ou une année, qui n'avaient pas le droit de se toucher ou de faire de baiser, aujourd'hui on leur fait un droit de faire ça publiquement d'abord avec des témoins. C'est-à-dire des témoins du côté de la femme, des témoins du côté de l'homme et des témoins dans leur congrégation qui viennent pour être témoins qu'aujourd'hui on leur donne le droit de faire l'acte sexuel. Parce que si vous voyez cette fille avec un gros ventre, que vous ne soyez pas surpris. Ne jugez point. Pour que vous sachiez que non, leur permission leur a été déjà donnée officiellement. Voilà. C'est-à-dire un pasteur en veste avec une bonne cravate là, donne une permission. Et ces 2 personnes que vous voyez ici ne sont plus 2, mais ils sont un. Fois madame dit, l'homme là lui a dit, mais toi, Branham et ta femme, vous êtes un comme... Fois madame dit, mais Jésus était Dieu. Il dit, non, Jésus n'était pas Dieu. Il dit, ah, fois madame lui dit, mais Jésus a dit que moi et le Père nous sommes un. L'homme là lui dit, mais c'est comme toi et ta femme. Il dit, mais non, c'est pas comme moi et ma femme. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que tu me vois? L'homme là lui dit, oui. Est-ce que vois-tu ma femme? Il dit, non. Il dit, c'est une union du sexe. C'est le sexe dans le sexe pour produire un homme. Vous n'êtes plus 2, mais vous êtes un. Vous produisez un bébé qui a le trace de 2 personnes. Ah, regarde, le nom de Joseph, c'est comme moi. Ah, mais son front, c'est comme toi. Il dit que moi et Méda ont discuté. Il dit, regardez Joseph, il est comme toi. Branham dit, non, il est aussi comme toi. Pourquoi? Parce que c'est l'union de 2 personnes pour faire un. Oui. Vous n'êtes plus 2, mais vous êtes un. La reproduction par le sexe. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Parce qu'au commencement, l'homme devait se multiplier comme Marie a eu la grossesse par la parole de l'ange. Voilà. Amen. Amen. Par la parole de l'ange, Marie a conçu. N'est-ce pas? Nous sommes tous nés par le sexe selon le plan du diable. C'est pourquoi Lazare ne pouvait pas résister. Bien que Jésus était son ami, n'est-ce pas? Parce que Frère Branham dit dans... Puis Jésus vint et appela, il dit que Jésus était un homme, tout le monde le sait. Jésus était un homme comme tout homme, n'est-ce pas? Il avait aussi des sensations dans sa chair, n'est-ce pas? Il pouvait même se marier. C'est-à-dire, quand la femme prostituée, elle avait même ce pied. Donc, le serpent, c'est aussi des vies. Il y a aussi une vibration charnelle. Nous disons des choses de manière très claire. C'est-à-dire, Jésus a senti réellement la sensation, mais il s'est retenu, c'est vrai, il dit, ah, écoutez, tes péchés sont pardonnés, va, ne pêche plus. N'est-ce pas? Parce que Frère dit que tout humain normal, tenant la main d'une femme trop longtemps, et s'il ne sent pas la sensation, il n'est pas normal. Voilà. C'est-à-dire, Jésus, il voit la femme là qui lui touchait le pied. Jésus avait directement des sensations normales en tant qu'humain. Voilà. Un humain tout fait. Il pouvait même se marier et avoir des enfants. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il est venu pour un but bien précis. Amen. Pire camarade, il y a Lazare. C'est-à-dire un ami. Meilleur ami.
le meilleur ami, avec qui il se promenait chaque fois. Ah, Lazare, tu es où? Oh non, je suis... Ah, ok, on se voit au coin de la rue là, on passe. On doit aller jouer sous la montagne. C'est son ami. Mais, une fois Lazare est allé vers le Jourdain, il a écouté Jean-Baptiste, et c'est ce jour-là que Lazare est revenu pour dire à Jésus, ah mon cher ami, il y a un prophète qui prêche au Jourdain là, est-ce qu'on ne peut pas aller l'écouter? Donc l'homme qui a même converti Jésus, et pour qu'il soit amené dans l'eau, c'était Lazare son ami. Et c'est là que les gens ne comprennent pas le mystère de la divinité. Ah, c'est frère ici qui dit aujourd'hui qu'il est Dieu. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Mais c'est Lazare qui a amené au Seigneur Jésus. Amené au Seigneur, c'est quoi? C'est la prédestination qui compte. Lazare lui dit, non, on doit aller. Ah, c'est qui c'est? Oh non, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'est mon cousin. Oh, ton cousin? Oui, c'est mon cousin. Tu connais maman Elisabeth, non? Oui, mais c'est son fils. Oh, est-ce que vous voyez quand même, on s'est vu une fois, il y a, je crois, 2 mois passés, hein? Ah, mais il est toujours perdu là. C'est un cousin. Un cousin. Oui, c'est un cousin. Mais il prêche des trucs bizarres. Il est même contre le roi. Il n'a même pas peur. Ah, il dit, bon, ok, allons. Mais celui-là a été averti par le Saint-Esprit. L'homme sur qui tu verras la colonne de feu descendre sera la venue du Seigneur. Amen. L'homme sur qui tu verras la colonne de feu descendre sera la venue du Seigneur. Les gens se posent des questions. Vous suivez ma vidéo? L'homme sur qui tu verras la colonne de feu descendre sera la venue du Seigneur. Donc vous dites, frère John, tu veux dire que l'homme sur qui tu verras la colonne de feu descendre, c'était la venue du Seigneur. William Branham était la venue du Seigneur. Amen. Le mystère du retour de la colonne de feu. L'un des mystères dans le 7 tonnerres sera le mystère du retour de la colonne de feu. C'est-à-dire quand Paul a vu ça, il n'a pas dit « Qui es-tu » Il a dit « Qui es-tu, Jéhovah » C'était ça sa question. « Qui es-tu, Seigneur » frère, on dit avec S majuscule. « Qui es-tu, Seigneur » En tant qu'un pharisien, un théologien qui connaissait les Écritures. « Qui es-tu, Seigneur » Et Jésus, quand il était sur terre, il disait déjà, je viens du Père, je rentre au Père. On a dit que cela signifie, je viens de la colonne de feu, je rentre dans la colonne de feu. C'est-à-dire quand Paul le voit sur le chemin de Maïs, le chemin de Damas, il dit, qui es-tu, Jéhovah? Qui es-tu, Seigneur? Yahweh. Yahweh, qui es-tu? Est-ce que moi je t'ai déjà persécuté? Voilà. Est-ce que moi je t'ai déjà tué? Moi je crois en ce que les pharisiens me disent. Ma doctrine, je la défends. Sincèrement, je sais que je suis dans le vrai. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul ne savait pas que les gens qui le persécutaient là, c'était eux, Jésus. Vraiment. Saul a tué Étienne. Mais Étienne, c'était Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Ok.
que tu persécutes. Donc, les gens ne savent même pas le mystère du retour de la colonne de feu. C'était descendu depuis sa naissance. Et Abraham dit que je l'ai voilé dans mon cœur depuis ma naissance. Le mystère du retour de la colonne de feu. Élie et Moïse sont descendus dans Matthieu 17 à côté de lui. Frère Abraham dit que Moïse représente les 6 âges qui passent par la mort. Élie représente le 7e âge qui partira vivant dans l'enlèvement, enlevé par la colonne de feu. Avec son groupe. Avec son groupe. Cette colonne de feu est venue pour enlever. Il vient pour la seconde fois pour enlever. Ce sera une venue secrète. Comme un voleur. Un voleur. Dans la nuit. Dans la nuit. Se créera une brèche. N'est-ce pas? Il est minuit moins 3. À l'époque. À l'époque, il criait déjà, il est minuit moins 3. On entre bientôt dans un autre jour. Ce sera le matin. Il est minuit moins 3. Il viendra à minuit pour enlever au milieu de la nuit. Amen. Le mystère de la nuit le jour. La nuit le jour. Et qu'est-ce qui fait que vous, ce que vous dites là, Frère Abraham a dit ça, mais Frère Abraham continuait à prier. Il était dans la nuit le jour. Il était dans la nuit le jour. Il était à 2 heures du matin. Mais il faisait noir, mais c'était un jour. C'était un matin. Il savait, il dit, je suis allé là-bas, je les ai tous vus et je vous ai tous vus là-haut. Frère, c'était des frères que je pouvais saluer, des sœurs qui pouvaient m'embrasser sans sensation sexuelle. Parce qu'il n'y avait plus de glandes sexuelles. Vraiment. À qui appartiendra cette femme qui a été connue par cet messager? Par cet homme, Jésus. Cette femme a été connue par cet frère, mais ils n'ont pas donné d'enfant avec ce frère-là, tout ce frère-là. Cette femme, cet homme, pardon. À la résurrection, à qui appartiendra cette femme? La femme n'est qu'une seule, n'est-ce pas? Mais elle a été connue par cette. Vraiment. Ce sont des Branham? Non, ce sont des convertis. Vous qui baptisez nous de Branham, pourquoi faites-vous ça? Toute la Bible démontre que tous ont connu une seule femme, mais à la résurrection, ne sera pas, cette femme ne sera pas la leur. Oui, oui. Parce que Dieu aura enlevé les glandes sexuelles. Depuis déjà la première résurrection, où l'Abraham les a vus en train de les embrasser, sans sensation. Vraiment. Sans sensation. Notre précieux frère, notre précieux frère. Oh, si tu n'étais pas venu, notre précieux frère, le mystère du retour de la colonne de feu. Nous, on ne serait pas ici au matin de la résurrection. Amen. C'était déjà un matin, mais sombre. C'était déjà le matin.
Jésus viendra, nous viendrons pour prendre de corps. N'est-ce pas? Amen. Ici déjà, les gens partaient déjà dans l'enlèvement et dans la brèche. C'était la fin pour que le dernier élu lui-même entre. N'est-ce pas? Oh, le dernier élu, c'était lui-même, William Branham. Parce que le dernier élu à entrer dans l'arche de Noé, c'était Noé lui-même. Amen. Amen. Et maintenant, nous viendrons pour. Christ viendra premièrement à toi. Et nous, de myriades, nous viendrons pour avoir des corps. Pas un corps né d'une femme ou d'un homme. Ils vont nous lire. Un peu dans mariage et divorce. Mariage et divorce. La femme me disait, ah, mais pourquoi Frère Branham n'avait pas dit ça clairement? J'ai dit non, il a dit ça clairement, ne t'en fais pas. Seulement vous qui ne voulez pas comprendre ça clairement. Parce que Frère Branham dit que des jours viennent où les mystères seront éclaircis. Amen. Parce qu'il savait que ce n'était pas clair en son jour. Les jeunes gens viendront. Exactement. Amen. Je vais mettre mes lunettes. Alors le cœur triste se transformeront en cœur de joie. Je crois paragraphe 240, je pense. Ouais. Mariage et divorce, paragraphe 240. Un peu de volume. Now, in the sex act, Maintenant, dans l'acte sexuel, so the school got those two things mixed up. vous voyez, les écoles ont deux choses mélangées. On you do, Ont eu deux, on you des choses mélangées. ont laissé deux choses mélangées. Therefore, you can't do it. Alors, vous ne pouvez pas faire ça. You've got to bring it back to the truth of it Vous devez ramener ça à la vérité de cela, in the beginning. au commencement. And at the end, there will be one Lord Jesus Et à la fin, il y aura un seul Seigneur Jésus. and his bride, Et son épouse, many, beaucoup, plusieurs, singular. un singulier. Seront plusieurs, mais ce sera un singulier. Une épouse. You get it? Avez-vous compris cela? There was one David Il y avait un David on one throne, sur un trône, one king, un roi, after God's own heart, un homme d'après le cœur de Dieu, with 500 wives. avec 500 épouses. Jesus sitting on his throne, Jésus s'assoyant sur le trône, hallelujah, alléluia, in Amen. the millennium, dans le millénium, with a wife, avec une épouse, like it was at the avec beginning, une épouse comme c'était dans le commencement, created out of créée hors de la terre by the Amen. hand of Almighty God, par la main du Tout-Puissant Dieu in the resurrection dans la résurrection of many members. avec beaucoup de membres. There you are. Là, vous êtes, Amen. n'est-ce pas? Attendez. Dans le message, arrive-t-il
Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Des 65 ou des 62? Des 65. 18. Le 18 avril 1965, paragraphe 91. 94. Pardon. Tu peux lire? Therefore, all these things that had a beginning, Alors, toutes ces choses qui ont eu un commencement, as to have paragraphe an end, 94, non? as to have an end. Doit avoir une fin. All sin has to come to annihilation. Tout ce péché doit venir à l'annihilation. Amen. All sin has to be done away with. Tout le péché doit aller avec lui. Therefore, in the great millennium, Alors, dans le grand millénium, when the resurrection comes, quand la résurrection vient, we will not have to be reborn again by our fathers and mothers. nous n'aurons plus à renaître par nos pères et nos mères. But God, like Mais Dieu, comme il fit, He did in the beginning, comme il fit dans le commencement, will call man from the dust of the earth appellera l'homme de la poussière de la terre and his helpmate within. et son aide avec lui. Amen. That's right. C'est vrai. That is the way He did it at the C'est beginning. de cette manière qu'il le fit au commencement. Au commencement, l'homme était à la fois mâle et femelle. Dans le millénium, Dieu appellera l'homme de la poussière avec son aide, avec lui, au même moment. C'est-à-dire, vous revenez directement mâle et femelle au même moment. Quand Christ viendra, il viendra premièrement à toi et nous viendrons pour Prendre avoir le de corps. N'est-ce pas? Jésus ne peut pas faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe parce que il est mort vendredi dans les après-midi, n'est-ce pas? Mais il est ressuscité dimanche au matin. Le matin, c'était juste une preuve de sa résurrection, n'est-ce pas? Amen. L'ange est venu s'asseoir sur la pierre, mais ceux qui gardaient la tombe, c'était des policiers bien armés. Bien armés, mais ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que la gloire de l'ange était tellement grande que ses habits resplendissaient, n'est-ce pas? Et il était comme de la neige. Pourquoi? Le soldat qui gardait avait peur. Parce que l'ange a juste repoussé la pierre et s'est assis dessus. N'est-ce pas? Or, nous savons que la pierre, c'est la révélation. Amen. Au matin, l'ange est juste venu enlever la pierre pour montrer que la tombe est vide. Entrer, regarder. Mais Jésus était déjà ressuscité depuis. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Le matin, ce n'était pas que Jésus est ressuscité le matin, où l'ange a enlevé la pierre, mais Jésus était déjà ressuscité depuis. Peut-être à 3 heures du matin, n'est-ce pas? Mais le matin, à l'aube, c'est l'ange est juste venu enlever la pierre pour que vous puissiez voir. La nuée était venue depuis 1963. Et frère madame ne la comprenait toujours pas. Mais l'ange vient lui dire, tourne ça d'un quart à droite et regarde bien dedans. Selon qu'on tourne ça d'un quart à droite, et on voit, voyez-vous ses yeux,
Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa bouche? Jésus a abrégé le 3 jours en 1 jour et demi, n'est-ce pas? Vendredi soir jusqu'au matin. C'est pourquoi la nuit continuait avec Frère Branham. Mais pourquoi prier toujours? Il priait toujours parce que c'était une nuit du matin. Il a mélangé les deux choses ensemble. Il a mélangé les deux messages ensemble. C'est pourquoi Frère Branham disait que mon message, je le donne d'une manière embrouillée, n'est-ce pas? Je crois que nous avions lu ça, non? Relisons ça. Frère Branham dit dans le 7e sou. Le 7e sou. Paragraphe 189. J'espère que vous le saisissez, je n'ai pas d'instruction. Je sais de quoi je parle, mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer. L'expliquer pour que ce soit compréhensible pour vous, mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées et qu'il vous les dispensera droitement, vous voyez, et vous fera savoir ce qu'il en est. En effet, c'est nous sommes à la porte. Nous en sommes maintenant à ce moment-là. Ces paroles embrouillées. Mais pourquoi priait-il? Il savait qu'il n'y avait plus de ça. C'était la nuit du matin. Mais c'était le matin. La nuit du matin. C'était 3 heures du matin. C'était encore sombre. Jésus était déjà sorti de la tombe dans le matin. Mais à l'aube, l'ange est juste venu repousser la pierre. Et il s'est assis dessus. Et ceci a effrayé et ceux qui gardaient la tombe. C'est pourquoi parler de la nuée, ça effraie même les pasteurs. Parce qu'ils veulent garder le christianisme qui est déjà fini. Au matin, Frère Branham maintenant prêche, quand on lui dit tourne ça à droite et tu verras Jésus, il dit est-ce que il prend ça, il tourne ça à droite, il affiche ça à l'entrée du Branham Tabernacle. Et il prêche, aujourd'hui je vais vous prêcher, c'est le lever du soleil. Avez-vous vu l'image là devant la porte? Tournez ça d'un quart à droite et vous verrez, avez-vous vu ses yeux? Voyez-vous son nez? Sa chevelure blanche et sa barbe blanche? La science se pose des questions. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'était. Mais nous, lorsque nous regardons, c'est notre Seigneur qui est là-haut. Amen. Jésus est venu, c'est la fin. Amen. La fin de toutes choses. Amen. C'est le lever du soleil. Il n'y a pas une bonne nouvelle que de dire. Parce que quand nous disons que Jésus est ressuscité des morts, c'est une bonne nouvelle. Oui. Il est né dans une crèche, c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bonne nouvelle à dire qu'il est venu. Non pas qu'il peut qu'il vienne ou il viendra, mais il est venu. Lisons le frère, non? C'est le lever du soleil, paragraphe 60. C'est le lever du soleil, paragraphe 60.
C'est le matin clair. Vraiment. Ils ne pouvaient plus vivre longtemps. La prochaine, c'est le 18 avril 1965. Au jour de la Pâque, comme aujourd'hui. That's good. No wonder the gospel is good news. Ce n'est pas étonnant que l'évangile soit une bonne nouvelle. Voilà. The very word gospel means Le mot même évangile veut dire the good news. Good news. bonne nouvelle. Amen. The good news La was bonne nouvelle, quoi donc? if a man died for our sake, Qu'un homme soit mort pour nous, ça, c'est that bonne is, nouvelle. that is good news. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. If Christ was born, that is Que good Christ news. soit né, ça, c'est une bonne nouvelle. But never, Et jamais une nouvelle, never was there news like this. jamais il n'y a eu une nouvelle comme cette nouvelle-ci. That he who made the promise has Et confirmed. c'est lui qui a fait la promesse, a confirmé la promesse. Amen. Alors, He is alive il est forevermore. vivant au siècle des siècles. And they have the keys Et il of both tient le clé de la mort death and hell in his hand. et aussi du séjour de mort dans sa main. All the gloom was shook Toutes away. les ténèbres ont été dispersées. There was no more gloom to be Il n'y a seen. plus de ténèbres en vue. For the sun, Ce n'est plus un matin sombre, was up. car le Fils était sorti de la tombe. There was no well. Pas question de dire, Or he may come. eh bien, il va venir, ou il se peut qu'il vienne. He had already come. Il Amen. était déjà venu. venu. The gospel, L'évangile, good news. la bonne nouvelle. Amen. Il n'y a pas de, il se peut qu'il vienne ou il viendra, mais il est déjà venu. Amen. Jésus est déjà venu. Il n'y a pas de, il se peut qu'il vienne ou il viendra. C'est pourquoi je disais aux gens, si votre Jésus vient vous prendre, hein, Il me laisse. qu'il me laisse. Amen. Moi, je n'irai pas. Amen. Parce qu'il est venu sous le mystère de la venue de la colonne de feu pour enlever. Et Amen. quand il vient dans la nuée, il n'y a plus. Amen. C'est pour régner. Il n'y a plus de il se peut qu'il vienne ou il viendra. Vos pasteurs vous trompent. Ils gardent la tombe. Ah, maintenant, les gens le financent. Voilà. Le gouvernement commence à financer les gens. Non, hein, essayez de garder la nouvelle, mais il ne faut pas dire que Que Jésus il est est ressuscité. Ils ont commencé à financer les policiers. Votre salaire va augmenter. C'est pourquoi vous voyez que ce pasteur-là grossisse maintenant avec trop d'argent, mais pour arrêter qu'on ne parle pas de la nuée. Mais l'ange dit à Marie de Magdalène, Marie, entrez, regardez. C'est le lever du soleil. Amen. C'est une partie claire du jour maintenant. William Branham dit, moi je dois maintenant disparaître, que les gens prennent place. Amen. Voilà. Amen. Parce qu'ils doivent séparer les deux messages que j'ai eus. Expliquez ces choses clairement. Amen. Séparer les deux œuvres. C'est-à-dire séparer le message des âges de l'église où les gens devaient être baptisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était bien, mais quand il y avait du sang, où les gens devaient prendre la Sainte Seine jusqu'à ce que, donc Jésus a donné les délais. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Frère Madame dit la fin des âges. Amen. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que j'en prenne encore dans le royaume de mon Père. Amen. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais quand les anges viennent, quand le septième s'est ouvert, il n'y a plus de travail à l'hôtel. C'est-à-dire, vos pasteurs sont des escrocs. Plus de manger à l'hôtel. Ils doivent se débrouiller. Parce qu'il n'y a plus de service à l'hôtel. Ça, c'est de l'escroquerie. Mais ils sont en veste bien vêtus. Et quand ils parlent, c'est comme des agneaux. Parfois, même Jésus avait dit qu'ils s'appellent de bienfaiteurs, mais ce sont eux qui les tyrannisent. Ce sont des tyrans.
Frère Branham dit, maintenant je dois diminuer et que lui puisse croître. Lui qui, le jeune Jean, doit venir pour séparer les deux œuvres. Amen. C'est-à-dire séparer le message des âges de l'Église et le message de sceau. C'est pourquoi il a prêché la brèche entre les sept âges de l'Église et le sept sceaux. C'était deux messages différents. Amen. C'était deux œuvres différentes. Là, c'était la grâce, n'est-ce pas? Mais là, c'est le jugement du trône blanc. Le frère Branham dans le question-réponse sur le sceau. Je crois pour terminer. J'ai donné le message d'une manière embrouillée. Les jeunes gens doivent venir. Et les jeunes gens viendront pour séparer les deux œuvres. Ne baptisez plus, ne payez plus la dîme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de service à l'autel. Amen. Ne priez plus, Voilà. mais lui priez matin de la nuit. Mais quand il a compris la nuit, il a compris que je dois partir. Vraiment. Laisse-moi partir, parce que mon travail est fini. Je sens ma mort à l'âge de 56 ans. Seigneur, tu as fini avec moi. Reprends-moi, Laisse-moi m'en aller en paix. parce que je dois partir. Vous adorez Branham, au nom de William Branham, pour rien. Pour rien. Parce qu'il vous a bien annoncé le tout. Bon, Steve. Il vous a bien annoncé le tout. Le temps est déjà fini. Il avait bien dit qu'il devait partir. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il dit que moi je suis déjà arrivé au 7-8. J'ai crié pour la guérison la nuit, le jour. J'en suis arrivé à 7-8 et je sens ma mort. 7-8, n'est-ce pas? Je suis arrivé à 7, 8. 7 fois 8, 56. 1909, plus 56. 1965. Je dois mourir. Vraiment. Je suis arrivé à 7, 8. 8. Lisez les heures sous les ailes d'une colombe blanche. Intéressant. Really? 7, 8. Sous les ailes d'une colombe blanche, je criais pour la guérison, la nuit comme le jour. Mais la foi ne fut pas Oublié. par le Père du ciel. Il me donne son signe, il me donne son signe. Sur les ailes d'une colombe, Sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche. Dieu envoya son amour de paix. Un signe du ciel, un signe du ciel, sur les les ailes ailes d'une d'une colombe. Je suis arrivé au 7, 8. Au 8, 7. Je suis arrivé au 7, ouais.
1937. I've been neurotic all my life. J'étais nerveux toute ma vie. Et ça c'est pour vous parents aussi. Sur les ailes d'une colombe blanche, Frère Branham dit que chaque 7 ans, remarquez dans la vie d'un humain, vous verrez qu'il y a quelque chose de très important qui se passe dans sa vie. Vraiment. N'est-ce pas? Chaque 7 ans de votre enfant, vous remarquerez qu'il y aura quelque chose qui se passe dans sa vie, qui marquera sa vie. N'est-ce pas? À l'âge de 7 ans, Frère Branham a vu le Seigneur lui apparaître dans la colonne de feu, lui dire que ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car lorsque tu seras grand, j'aurai quelque chose à faire avec toi, n'est-ce pas? Amen. À l'âge de 14 ans, c'est là où il a vu la vision de l'enfer. On peut encore plus faire ça. Je vais parler de ça une fois en 1995. On en parlera peut-être au jour prochain. J'étais non. Tu peux lire? I've been a neurotic all my life. J'ai été nerveux, un homme nerveux durant toute ma vie. As a little boy, there was something struck me Il y a quelque chose qui m'a attiré quand j'étais encore un petit enfant that scared me. et ça m'a vraiment fait peur. About every 7 years, it will happen À to me. propos, chaque 7 ans, ça se passait à moi. Brother Jack remembers Le frère Jacques se souvient de ça. when I first started Quand j'ai commencé, come off the field for years. je for a sortais year, du champ il y a des années passées. Une année passée, pardon. Something just happened. Quelque chose se passait. Au programme 143. Et la même brochure. Vous pouvez aussi lire ça dans... Ben, on en parlera le jour prochain, je crois. Ouais. And you don't know what I've suffered. Et vous ne savez pas de quoi je souffrais. Just mental oppression. Une oppression mentale. Every 7 years, it's come Chaque 7 ans, ça revenait all my life. dans toute ma vie. That is where I'm at now. 7, 8. C'est là où j'en suis maintenant. 7, 8. 56 ans. 7, 8. 8. 7, 7, 7 8 ou times. 8 dans ma vie. 7, 8. J'ai eu 7 ou 8, n'est-ce pas? 56. Et dans le saut de Pâques, il disait déjà que je sens ma mort à l'âge de 56 ans. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Pourquoi? C'est le lever du soleil. Amen. William Branham doit partir. C'est le lever du soleil. Mort le 24 novembre 1965. Le 24 décembre, pardon, 1965. Et enterré le 11 avril 1966. N'est-ce pas? Beaucoup de mots ont Comme passé. ça, Hein? vraiment. Pourquoi? Parce que je suis né en retard. Je suis arrivé au jour de mon mariage en retard. Et là où je préférerais être en retard, c'est le jour de Maman. mon enterrement. On peut lire ça? Oui. Page de Philadelphie. Vous allez trop. Maintenant, on lit qu'une seule citation. Peut-être c'est bon. Dans les révélations de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, H de Philadelphie. L2. Exposé. Non, non, non. Des révélations. Révélation. Révélation de 1961, H de Le Philadelphie. défaut. Yeah. Paragraphe. Paragraphe 1. Premier paragraphe. Oh, premier paragraphe. Brother went and got me a big hot cherry pie. Il y a frère. A brother, oh, I mean, Attends que je cherche ça aussi. Parce que je peux encore lire. Il y a du 11-12-1960, paragraphe 1. 10, 12. Hein? 10, 12. Non, je suis au paragraphe 1.
ça veut dire 11-12. 11-12 par rapport à 10 décembre. 10 du 11 décembre. 10. Ça, c'est notre. C'est vrai? Philadelphie. L'âge de Philadelphie. Oh, j'ai dit Philadelphie là. Philadelphie. Philadelphie. J'ai dit Philadelphie. Oui, oui. Mes excuses, c'est ça, c'est Laodicée, pardon. L'âge de Laodicée, pardon. Paragraphe 1. Yeah, 11-12. Du 11-12-1960. Prêché le soir. Now, he never finished it. Maintenant, il n'a jamais fini cela. I said, Et je dis, I was late for my wedding. j'étais en retard le jour de mon mariage, Born a little late. né un peu en retard. Little late for my wedding. Un peu en retard Mon mari. pour mon mariage. If I can just be late for my funeral, Si je peux juste être en retard le jour de mon funérail, that is the one I really want to be late at. c'est Really le late. jour où je voudrais réellement être en retard, vraiment en retard. Vraiment. William Branham, il avait tout dit. Mort le 24 décembre, mais enterré le 11 avril. Pourquoi? Parce que je suis né en retard, arrivé le jour de mon mariage, j'étais vraiment en retard. Et là où je voudrais encore un peu être en retard, et plus en retard, c'est le jour de mon enterrement. En 1966, le 11 avril, 4 mois plus tard. 4 mois plus tard. Parce que quand la nuée est venue et que le frère Branham a compris la nuée, il ne pouvait plus rester longtemps. Il devait partir Vraiment. pour laisser la place aux gens qui devaient venir pour éclaircir, séparer les deux œuvres. Amen. Question réponse sur les sous. Pas les choses clairement. C'est-à-dire, plus la boxe avec le gant, on enlève le gant. Le frère Branham dit que lui a boxé au temps où les gens boxaient sans gant. Bien, vraiment. Il a vaincu 17 combats sans gants. Pas seulement 17 combats. Je réponds sur les sous. J'étais déjà sur la page. Ouais. Paragraphe 332. 332, 333. 334, pardon. Vous savez réellement, quand une personne arrive comme ceci pour prêcher, je voudrais vous demander quelque chose, là, pour que vous compreniez. Quand Élie est arrivé du désert, il avait un message. Quand pas décidé, il est sorti du désert, il est allé directement vers le roi et lui a dit, même la rosée ne tombera pas du ciel, sinon à ma parole. C'était la parole qu'il avait. Et d'un pas décidé, il est reparti aussitôt et il n'a rien dit à personne. Vous voyez? Quand il avait un autre message, il venait tout de suite et il prononçait ce message. Il faisait aussitôt demi-tour et il retournait dans le désert. Vous voyez? Maintenant, si vous remarquez, quand je posais la pierre angulaire du tabernacle, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. N'est-ce pas? On a commencé avec l'œuvre de l'évangéliste pendant les âges de l'Église. Et maintenant, l'heure approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. Amen. Amen. Les rapproche. Où il y aura séparation entre les les deux deux œuvres. Amen. C'est pourquoi dans l'exposé on dit Élie, le messager de Malachie 4 a deux choses à faire. Ramener le cœur des enfants vers le Père et révéler le mystère caché d'Apocalypse 10. Ce sont deux œuvres différentes. C'est pourquoi il a dit la brèche entre le 7 âges de l'Église et le 7 sceaux. Ce sont deux œuvres. Et maintenant, leur approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. C'est le lever du soleil.
c'est la disparition totale des étoiles. Amen. 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 Vous verrez la lune un peu apparaître le matin, mais quand elle va disparaître, personne ne saura, n'est-ce pas? Il ne suit même plus la lune parce que le soleil est déjà là. Ah, Daddy, come look. Daddy, there's a moon. There's a moon, there's a Sunday. Mais la lune n'a plus d'impact. Parce que là où il y a de fleurs jamais, et le jour sera un jour éternel et pas de nuit. Le point de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Donc il n'y aura plus de retour de la lune. Dans la cité. Dans cette cité. Dans la cité, ce sera un jour éternel et pas de nuit. Disparition totale de la lune. Quand notre Seigneur Jésus viendra, il n'emploiera plus le messager. Amen. Mais lui-même nous donnera un message de réconfort. Amen. A dit le frère Abraham. Lui-même nous donnera son message d'encouragement. Si jamais il y a eu un groupe, page 232-233, exposé déjà, je termine par ici. S'il y a eu un groupe de gens qui avaient besoin d'une promesse quant au pays où il n'y a plus de nuit, c'est bien celui de l'âge de ténèbres. C'est pour cela que l'Esprit leur promet l'étoile du matin. Il leur dit que l'étoile principale, Jésus qui habite une lumière inaccessible, les illuminera lui-même de sa propre présence dans le royaume à venir. Il n'emploiera plus les étoiles, Amen. les messagers pour apporter la lumière dans le ténèbre. Ce sera Jésus lui-même qui leur parlera face à face alors qu'il partagera son royaume avec eux. C'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre soleil, Jésus, viendra, il n'y aura plus besoin de messagers. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement alors qu'il régnera dans son royaume et que nous vivons dans sa présence. La lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante en notre jour de perfection. Amen. Plus question de messager parce que c'est le lever du soleil. C'est pourquoi le lever du soleil, ce n'est plus le jour des étoiles. Amen. Les étoiles disparaissent. Pour voir des étoiles pendant la journée, vous devez être dans un puits. C'est alors que le noir apparaîtra et que vous verrez les étoiles. C'est pourquoi les gens, quand ils continuent à voir les étoiles comme William Branham comme une étoile, c'est-à-dire ils sont dans des puits profonds. Vraiment. Mais le lever du soleil, l'ange est venu juste repousser la pierre. Jésus était déjà ressuscité, mais il vous a précédé en Galilée, n'est-ce pas? Or, la Bible disait que ce peuple qui est assis dans le ténèbre a vu une lumière se lever dans la Galilée de gentils. Voilà, la résurrection de Jésus, c'est nous. Amen. Un grain qui est tombé en terre et qui est revenu en plusieurs, de myriades de saints. Quand il viendra ce jour-là pour être glorifié dans le sein, ce sera le matin de la résurrection. Et le garde de la tombe ont peur, les pasteurs ont peur. Vraiment. Et ils disent, cet évangile commence à avoir de l'ampleur, nous allons perdre du champ. Il faut déjà garder l'argent en banque. Parce que c'est vraiment notre fin. Nous ne ferons pas face à ceci. Voilà. Ils ne feront pas face à la nuée. Non, non. L'ange est là, éclairant la lumière, il dit, pour vous, Marie de Magdalène, Marie, entrez, regardez dans la tombe, il n'y a plus rien. Mais pour eux, ils ont peur, parce que c'est la fin de leur royaume. C'est la fin du royaume des pasteurs. Amen. Jésus est venu, c'est la fin. Avez-vous vu son nez? Avez-vous vu sa bouche? C'est le lever du soleil. Le grand matin. Amen. Honneur à la ville. Honneur. Yeah.